Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Au nom de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ, nous saluons chaque frère et sœur du petit troupeau. C'est vraiment un réel plaisir de participer à ce culte et d'être aussi la personne qui aura à partager le repas spirituel afin de nourrir un petit troupeau de l'adventisme historique et de la vérité présente. Merci à frère Marlin et famille pour cet honneur et merci aussi à l'Église tout entière pour cette invitation. Cela fait déjà quelques mois que nous avons décidé de retourner vivre en Haïti. Nous vous demandons de prier pour nous afin que Dieu puisse nous donner force et courage et qu'il puisse nous protéger dans ce pays que nous aimons beaucoup. Et nous allons chanter le numéro 33. C'est un chant facile à apprendre et nous allons, ma femme et l'équipe de mon côté va m'aider. 3, 4. Louez le nom de l'Éternel, célébrez-le dans vos cantiques, que votre chant soit solennel et vos paroles magnifiques. Lui seul est grand, lui seul, à son pouvoir rien ne résiste. C'est par lui seul que tout subsiste, lui seul aussi doit être craint. Lui seul aussi doit être craint. Devant ce roi de l'univers, s'évanouit toute puissance. Il va parler terre et mer. Écoutez-le dans le silence. Il enrichit, il appauvrit, il agrandit et l'humilie. Cesse-t-il de donner la vie? L'homme aussitôt tombé périt. L'homme aussitôt tombé périt. Ce Dieu si grand, si glorieux, se révèle à nous comme un Père, son bien-aimé du haut des cieux est descendu sur notre terre. Il se charge de nos douleurs, il prend sur lui notre injustice. Il a accompli le sacrifice qui sauve à jamais les pécheurs, qui sauve à jamais les pécheurs. Rendons tous gloire au Fils de Dieu, qu'il soit exalté dans l'Église, qu'à lui désormais en tout lieu toute puissance soit soumise. C'est par lui que le Créateur, aux grâces, aux charités suprêmes, les saints des saints, l'Éternel même, daigne habiter dans notre cœur, daigne habiter dans notre cœur. Amen. Nous allons faire une courte prière avant de commencer.
Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous voici devant ta face bénie. Toi qui sièges dans les cieux. Toi, le Dieu redoutable. Le Dieu qui aime d'un amour sans fin, qui fait preuve de son amour. Parce que tu nous as donné ton Fils unique, eh bien, c'est par rapport à cela que nous puissions être là, Seigneur Dieu, pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite en France, en Haïti, partout dans le monde. Présentement, Seigneur Dieu, nous allons partager la parole, nous allons partager le repas spirituel avec des frères et sœurs dans la vérité présente. Je te prie, Seigneur Dieu, de toucher leur cœur, de toucher leur esprit, afin qu'ils puissent comprendre ce message. Et moi, je te prie aussi de toucher mes lèvres, Seigneur Dieu, afin que je puisse prêcher ce message avec puissance, Seigneur. Je te demande de bénir ce peuple, de nous bénir, Seigneur Dieu, et que tu puisses nous accorder ton Esprit Saint. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, bonjour. La semaine dernière, j'avais entendu le message de frère Angelo. Il avait parlé de réforme, plus précisément de réforme sanitaire, qui est une bonne décision. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de réforme. Toutefois, nous n'allons pas utiliser l'angle sanitaire. Notre message aura pour titre le mouvement de réforme au sein de l'Église du reste. Le mouvement de réforme est un enseignement de notre Église qui se trouve sur la ligne de temps et qui prendra fin à la fermeture de la porte de la grâce en même temps que le scellement, la pluie de l'arrière-saison, le grand cri et le crible. À noter que tous ces événements ne sont pas nécessairement chronologiques, mais ils se produiront simultanément, en même temps, jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'après la date du 22 octobre 1844, qu'aucune date touchant l'accomplissement d'une prophétie quelconque n'est fixée. On ne peut plus établir de date prophétique. Les événements sont connus, mais pas leur date d'accomplissement, chose qui est clairement mentionnée en Apocalypse 10, versets 5 et 6. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Sir Ellen G. White nous a dit la même chose. Nous allons lire dans Événements des derniers jours, à la page 34, paragraphe 2. Nous ne recevrons aucun autre message concernant un moment précis. Et nous ne recevrons aucun message et nous ne recevrons aucun autre message concernant un moment précis. Après cette période de temps d'Apocalypse 10, 4 et 6, vous voyez que la servante a mentionné Apocalypse 10, versets 4 à 6, texte que nous venons tous de lire. Après cette période de temps, qui embrasse les années 1842 à 1844, nul ne peut fixer de nouvelles dates prophétiques. Le calcul prophétique le plus long aboutit en automne 1844. C'est pour cette raison qu'aucun des événements de la ligne de temps après 1844 ne saurait dater. Mais cela ne nous empêche pas de déterminer approximativement leur position, comme nous pouvons le voir ici sur ce tableau. Toutefois, nous sommes certains qu'il y a une limite de grâce qui prendra fin quand Michael se lève. Daniel 12
verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il s'agit ici, sans aucun doute, de la fin du temps de grâce où les 4 vents retenus par les 4 anges seront relâchés. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Je vis 4 anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Quand les anges finiront de marquer du sceau les serviteurs de Dieu, les 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, relâcheront les 4 vents. Le mouvement de réforme au sein de l'Église du reste. Que nous dit le dictionnaire Larousse du mot réforme? Réforme, c'est une modification apportée en vue d'une amélioration. Il s'agit d'un changement de caractère profond, radical, rapporté à quelque chose en particulier, à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement. La réforme veut dire croissance. C'est une marche ascendante, un progrès vers un changement sincère et profond. Cela vise à perfectionner son fonctionnement personnel. Le patriarche Job avait appelé sa maison à la réforme. Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Il ne peut y avoir réforme dans l'idolâtrie. Chercher la face du vrai Dieu est la première étape dans une réforme spirituelle. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, c'était l'ordre de Job envers sa famille et son entourage. Josué aussi avait appelé le peuple Israël à la réforme. Sinon, le peuple ne pourrait pas jouir de la grâce de l'Éternel. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel. Qu'est-ce que vous voyez ici? Le message du premier ange, pas vrai? Et servez avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Servez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le peuple avait le pouvoir de choisir entre l'Éternel et les dieux étrangers. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La réforme du patriarche Jacob et du prophète Josué exigeait aux Israélites de retirer du milieu d'eux les dieux étrangers et de servir l'Éternel, le Dieu unique. C'est exactement ce qu'a fait le vrai peuple du reste qui a rejeté la divinité trinitaire de la Babylone religieuse pour adorer le vrai Dieu de la Bible. Maintenant, la réforme à l'époque de Jérémie. À plusieurs reprises, l'Éternel demandait à son peuple par le prophète Jérémie de se réformer. Jérémie 7, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres
et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Jérémie 18, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Dans ce texte, les enfants de Dieu sont avisés qu'il y a un malheur sur leur tête. Malheur qui veut dire jugement. L'Éternel annonce un jugement sur les enfants. Sur ces enfants, il est dans leur intérêt de réformer leurs voies et leurs œuvres. Une dernière fois, dans Jérémie 36, 26, verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. À plusieurs reprises, le prophète Jérémie a sonné la trompette, demandant aux enfants d'Israël de se réformer, d'écouter la voix de Dieu. Le peuple avait le pouvoir d'arrêter le malheur prononcé par l'Éternel. Il devait tout simplement écouter le prophète Jérémie en acceptant la réforme exigée par l'Éternel. L'appel de la réforme, mes frères et sœurs, est un appel à la repentance avant que tombent les jugements de l'Éternel. Pour notre époque, cette réforme doit se faire maintenant pendant la période du jugement investigatif. Réveil en vue de la réforme. Il ne peut y avoir réforme sans un réveil spirituel. Les deux marchent ensemble, bien qu'ils se diffèrent l'un de l'autre. Tantôt, nous verrons cette différence. La tragédie des siècles, page 504, paragraphe 2, le servant du Seigneur nous dit: avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, qui veut dire avant les 7 derniers fléaux, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Pour recevoir cette puissance divine, avant que les jugements de l'Éternel se fondent sur la terre, il doit y avoir un réveil, puis une réforme au sein de l'Église, au sein du peuple de Dieu. De façon chronologique, le mouvement de réforme se fait avant le déversement de la pluie de l'arrière-saison et se poursuit jusqu'à la fin du temps de grâce, tout en sachant qu'après cela, les méchants continueront dans leur méchanceté et les saints se sanctifieront davantage. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le texte de l'Esprit prophétique que nous venons de lire dans la tragédie des siècles, au sujet du réveil de la piété qui existera au sein de l'Église, comme au temps des apôtres, où Dieu nous accordera sa puissance, ça prouve que nous devons nous débarrasser du moi et de tout esprit de compétition où la vraie unité du Christ sera le mobile de chacun. Comme au temps des apôtres, notre moi sera crucifié et le Christ sera présent en nous. Et à l'époque de l'Église primitive, les disciples avaient renoncé catégoriquement aux rivalités et aux dissensions. Ils étaient tous de commun accord. Acte 1, verset 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Entre les disciples, il n'y avait plus de dissension et de rivalité. Ils persévéraient ensemble dans la prière.
tout comme eux, nous autres, nous devons aussi renoncer à toute forme de rivalité, de discorde, de querelle et de mésentente. Événement des derniers jours, page 54, paragraphe 2. Lorsque les ouvriers auront le Christ constamment dans leur cœur, lorsqu'ils auront renoncé à tout égoïsme, lorsqu'ils ne seront animés d'aucun sentiment de rivalité, lorsqu'ils ne se laisseront aller à aucune manœuvre dominatrice, lorsque l'unité existera véritablement, lorsqu'ils se sanctifieront de sorte que l'amour fraternel sera évident et ressenti de tous, alors les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront sur eux, aussi sûrement que la promesse de Dieu ne manque jamais de s'accomplir à tous égards. Cependant, lorsque le travail des autres est déprécié par des ouvriers qui veulent mettre en évidence leur propre supériorité, ils prouvent que leurs œuvres n'est pas de bon aloi, qui veut dire alliage. Dieu ne peut les bénir. Frères et sœurs, s'il y a un texte que nous devons considérer dans cette présentation, dans le but de nous préparer à recevoir les ondées de la grâce du Saint-Esprit, c'est ce texte de l'Esprit de prophétie. Là-dedans se trouvent des conseils importants pour nous qui désirons vivement nous réformer. Ce texte est un son retentissant de la trompette du réveil. Nous devons renoncer à tout égoïsme, tout sentiment de rivalité pour aller chercher l'unité parfaite et l'amour fraternel. Sinon, Dieu ne peut répandre sur nous son esprit. Seriez-vous en mesure de travailler pour le mettre sans avoir sa puissance? Impossible, n'est-ce pas? Et demain dernier jour, page 54, paragraphe 2. Que les chrétiens abandonnent tout esprit de dissension et se donnent à Dieu pour le salut de ceux qui se perdent, qu'ils réclament avec foi la bénédiction promise et elle viendra. Le mouvement de réforme au sein de l'Église du reste. Le temps de détresse que nous a parlé le prophète Daniel sera un temps de ténèbres et d'obscurité pour les habitants de la terre. Ça sera le jour de Dieu, moment qui précédera le retour du Christ, qui sera vraiment un grand temps de souffrance, d'angoisse et de désespoir pour toutes les nations, parce que l'Esprit de Dieu se retirera de la terre. Nous vivons exactement dans le temps de préparation où la trompette doit retentir dans l'Église afin que le peuple puisse se réveiller de sa mort spirituelle et de se réformer. Vous et moi, nous savons que les anciens prophètes ont parlé surtout pour notre époque que la leur. Eh bien, le prophète Joël nous dit ceci. Joël 2, versets 1 et 2. Sonnez de la trompette. Sonnez de la trompette où? En Sion. Sonnez de la trompette dans l'Église. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Ces versets, mes frères et sœurs, s'appliquent conformément à nous aujourd'hui. Il nous parle. Réveillez-vous, réformez-vous, parce que le jour de l'Éternel arrive, ce jour est très proche. C'est le moment où nous devons revenir à l'Éternel, où nous devons prendre conscience de notre état de laodicée, état de pauvreté, d'aveuglement et de nudité. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Sinon, le Seigneur te vomira de sa bouche. Frères et sœurs, nous arrivons presque à la fin de l'œuvre.
nous nous approchons de jour en jour à la fermeture de la porte de la grâce. Jésus-Christ nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il nous lance un appel individuel à chacun de nous. Il veut reconstituer le peuple du reste. Il veut former une église fidèle, une église à son image. Il veut former l'église triomphante. Évidemment, des derniers jours, page 52, paragraphe 4. L'œuvre est près de se terminer. Les membres de l'église militante qui se sont révélés fidèles deviendront l'église triomphante. Cet appel est pressant pour vous et pour moi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le temps est à la préparation. Le temps est à la sanctification. Ce n'est pas du tout le temps de s'enrichir. Nous savons qu'il y a une expression mondaine qui dit « time is money ». Le temps est de l'argent. À vous de choisir ce que vous allez faire de ce temps précieux qui vous reste. L'œuvre est près de terminer où les membres fidèles de l'Église militante deviendront l'Église triomphante. Je vous l'avais promis. Différence entre réveil et réforme. Ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse. La réponse se trouve à la page 54, paragraphe 1 du livre Événements des derniers jours. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil implique un renouveau de la vie spirituelle, une dynamisation des puissances de l'esprit et du cœur, une résurrection qui libère de la mort spirituelle. La réforme implique de son côté une réorganisation, un changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. La réforme ne portera pas le bon fruit de justice à moins d'être étroitement associé à un réveil de l'esprit. Le réveil et la réforme ont chacun leur rôle à remplir, mais ils doivent marcher de pair dans cette œuvre. Donc, mes frères et sœurs, il ne peut y avoir réforme sans réveil. Que fait le réveil? Il détruit l'état de sommeil et de mort spirituelle chez le croyant. Comment? En lui donnant un renouveau, un regain de vie spirituelle. Le réveil réveille le croyant. Et la réforme est le changement visible et concret dans les habitudes et les pratiques du croyant. Ce n'est que la puissance de la parole divine, la vérité biblique qui pourra arriver à susciter chez le croyant ces deux choses importantes dans l'Église. Sinon, le croyant ne pourra pas supporter l'épreuve à venir. Ça prend d'abord le réveil, ensuite le réforme. Testimonies for the Church, volume 7, page 285. Le peuple de Dieu ne supportera l'épreuve que s'il se réveille et se réforme. Dans les riches demeures qu'il prépare pour les justes, le Seigneur n'admettra aucune âme qui soit satisfaite d'elle-même. Satisfaction de soi, que voyez-vous? Ne voyez-vous pas l'église de la Odyssée? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Le peuple de Dieu ne supportera l'épreuve que s'il se réveille et se réforme. C'est quelle personne qui est chargée de nourrir le peuple spirituellement? C'est quelle personne? Le berger, le pasteur. S'il n'y a pas de bonne nourriture spirituelle, il ne peut y avoir ni réveil ni réforme. Donc, le réveil devrait commencer d'abord chez les pasteurs, n'est-ce pas? Amen. Pour les gens qui ne sont pas sûrs. Testimonies for the Church, volume 1, page 469. Une réforme est nécessaire parmi le peuple, mais elle devrait commencer son œuvre purificatrice chez les pasteurs. Réveil et réforme, deux choses nécessaires et importantes pour que l'Église du reste devienne une Église triomphante. Deux choses qui ont pour base la parole de Dieu, la vérité biblique. Et ils doivent d'abord commencer
chez les pasteurs, c'est une nécessité. Maintenant, imaginez-vous le sort des croyants dont leurs pasteurs sont des apostats, des gens qui ont renié la vérité. C'est vraiment triste dans le cas de ces croyants qui sont souvent très sincères dans leur relation avec Dieu. Frères et sœurs, Satan sait que le réveil doit commencer chez les pasteurs. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Il prend alors les devants en amenant les dirigeants sur le terrain de notre réforme qu'il a taillé sur mesure, réforme de mensonges, de désobéissance et d'idolâtrie. Ainsi, il arrive à séduire les dirigeants, les pasteurs, pour réorganiser l'Église à sa façon, à son goût. Il prend les devants. En quoi consiste la réforme de Satan? Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivait? Qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Il s'agit de la réforme de Satan. Malheureusement, cette réforme est déjà opérationnelle à l'intérieur de l'Église adventiste du 7e jour depuis l'an 1931, l'année que les dirigeants ont décidé d'amener une nouvelle liste de croyances fondamentales de 22 points de doctrine. Satan applique tout son effort pour falsifier et déformer la réforme spirituelle que l'Éternel désire accomplir pour son Église. Il détruit la vérité pour étendre son mensonge. Il entraîne la confusion, le chaos, la ruine et empêche les âmes de se convertir. La tactique de Satan. Bataille des siècles, page 428, paragraphe 1. Dans tout réveil, Satan s'efforce d'introduire des gens non sanctifiés et mal équilibrés. Dès que ceux-ci ont accepté certains points de la vérité et se sont fait recevoir parmi les croyants, il se sert d'eux pour insinuer des théories propres à égarer les mal avisés. Pendant le ministère terrestre du Christ, Satan a utilisé Judas, un disciple non sanctifié et déséquilibré, pour introduire ces théories dans le but d'égarer les autres disciples et bloquer ce grand mouvement de réforme qui était nécessaire au sein du peuple de Dieu. La servante du Seigneur nous dit dans le livre Jésus-Christ, chapitre 74, à la page 719, paragraphe 3. Judas exprima des doutes qui jetèrent la confusion dans l'esprit des disciples. Il égarait ceux-ci en provoquant des dissensions, en répétant les arguments que les scribes et les pharisiens opposaient aux prétentions du Christ. Toutes les difficultés et les contrariétés petites ou grandes, ainsi que les obstacles qui paraissaient retarder les progrès de l'Évangile, étaient pour Judas autant de raisons de douter. Il citait les passages de l'Écriture qui n'avaient point de rapport avec les vérités que le Christ enseignait. Ces passages, isolés de leur contexte, troublaient les disciples et augmentaient le découragement dont ils étaient sans cesse menacés. Judas laissait croire qu'il obéissait à sa conscience. Et pendant que ses compagnons cherchaient des preuves qui vinssent confirmer les paroles du grand maître, Judas les conduisait
insensiblement sur d'autres sentiers. C'est ainsi qu'avec une apparence de piété et de sagesse, il présentait les choses sous un autre jour que celui sous lequel Jésus les avait présentées et donnait à ses paroles une signification qu'elles n'avaient pas. Les suggestions de Judas avaient pour effet de pousser constamment les disciples dans la voie des ambitions temporelles et de les détourner ainsi des choses importantes dont ils auraient dû s'occuper. C'est lui qui, en général, provoquait ces discussions pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Frères et sœurs, dans tout réveil, Satan s'efforce d'introduire des gens non sanctifiés et mal équilibrés pour glisser des théories propres à égarer ceux qui acceptent la vérité. À l'époque du Christ, Judas était le principal instrument que Satan utilisait à l'intérieur de l'Église pour bloquer le grand mouvement de réforme que Jésus était venu instituer. Après la montée du Christ au ciel, l'ennemi des âmes a continué son œuvre dans l'Église des apôtres. La tragédie des siècles, page 428, paragraphe 2. Toute l'histoire de l'Église prouve que jamais réforme n'a progressé sans se heurter à de sérieux obstacles. Il en fut aussi au jour de Paul. Voilà l'Église des apôtres qui était aussi sous le projecteur de Satan. Partout où l'apôtre fondait des églises, il rencontrait des gens qui, tout en professant la foi, s'efforçaient d'y introduire des hérésies capables d'éclipser l'amour de la vérité. Toujours la même stratégie. S'il y a un mouvement de réforme reconnu par le monde chrétien, c'est la réforme de Martin Luther. Aucune religion ici du monde protestant ne peut nier une telle déclaration. Cependant, pensez-vous que Satan était resté inactif pendant cette réforme? Tragédie des siècles, page 194, paragraphe 1, 2 et 3. La réforme prenait de jour en jour des forces nouvelles. La semence de Luther avait jeté, fructifiait de toutes parts. Son absence faisait ce que sa présence n'eût pu accomplir. En outre, ses collaborateurs sentaient sur eux une plus grande responsabilité maintenant que leur chef leur était enlevé. Animés d'une foi et d'une ardeur nouvelle, ils redoublaient d'efforts pour que l'œuvre si noblement commencée ne souffrit pas de retard. Paragraphe suivant. Mais Satan ne restait pas inactif, comme il avait toujours fait dans des circonstances analogues. Il tenta d'opposer à l'œuvre de la réforme une contrefaçon destinée à séduire et à perdre les âmes, de même qu'il y avait au 1er siècle de l'Église de faux Christ. Il s'éleva au 16e siècle de faux prophètes. Paragraphe 3. Quelques hommes vivement impressionnés par l'effervescence qui régnait dans le monde religieux et imaginant avoir reçu des révélations du ciel, se dirent spécialement élus de Dieu pour parachever l'œuvre de réforme ébauchée par Luther. En réalité, ils démolissaient ce que le réformateur avait édifié. Rejetant le grand principe qui était à la base de la réforme, la parole de Dieu prise comme unique règle de foi et de vie. Ils substituaient à cette règle infaillible et immuable la norme variable et incertaine de leurs sentiments et de leurs impressions. Au temps de Jésus-Christ, Satan était à l'œuvre. Au temps des apôtres, il était encore présent. Et pour le grand mouvement de réforme de Luther, il ne restait pas inactif. Pendant le temps de la fin, il s'est glissé dans l'œuvre adventiste du 6e jour après avoir corrompu les différentes organisations religieuses protestantes. Et aujourd'hui,
Il vise particulièrement la vérité présente, où se trouve le faible reste qui garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus et qui ont le témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit de prophétie. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le faible reste qui possède les trois caractéristiques de l'Apocalypse 12, 17 et 14, 12 se trouve dans l'adventisme historique. Ces frères et sœurs qui ont rejeté la divinité trinitaire de la Babylone moderne, qui est une étape importante à la réforme, et qui ont pris la ferme décision de retourner sur les anciens sentiers et d'éviter d'être séduits par d'autres prétendues nouvelles lumières et doctrines qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, sont aujourd'hui les principaux visés de Satan. Ce dernier cherchera à s'opposer une nouvelle fois à l'œuvre de la réforme qui est essentielle au sein de ce petit troupeau. Réforme avant le jugement de Dieu. Réforme avant le déversement des 7 dernières plaies. Jérémie 7, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres. Jérémie 18, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Le jour de l'Éternel arrive, jour de jugement, de ténèbres et d'obscurité. C'est à nous individuellement de chercher constamment le Christ par l'étude et la prière, de renoncer sincèrement à l'égoïsme, de mettre de côté tout sentiment de rivalité, de chercher l'unité parfaite de Christ pour l'avancement de son œuvre sur la terre et de vivre cette sanctification de sorte que l'amour fraternel puisse être évident et ressenti en nous tous. Avant que le jugement de Dieu fonde sur la terre, il y aura au sein de l'Église du reste un réveil et une réforme comme au temps des apôtres où Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance. Alors, frères et sœurs du petit troupeau, prenez au sérieux ce grand mouvement de réforme sans lequel Dieu ne vous accordera pas la bénédiction qu'il a promis. Passons des temps en prière, confessons-nous mutuellement et humilions-nous devant notre Dieu afin que nos cœurs soient débarrassés de toute souillure. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 474, paragraphe 1. Il nous incombe par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il nous a promise. Un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière. Alors, il nous est vraiment primordial de passer du temps en prière. Après le réveil vient la réforme. Conseil à l'Église, page 50, paragraphe 4. Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opéraient. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se manifestait avant le grand jour de Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine, de grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu. Humble et sincère, j'entendais des actions de grâce et des louanges. On serait cru en 1844.
frères et sœurs, petits troupeaux, que ce grand mouvement de réforme puisse être parfait en chacun de nous. Réformons nos œuvres, réformons nos voies, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons chanter le numéro 353. Le numéro 353. Vous l'avez? Attention. 4, 3, 2, 1. Viens juger les cœurs. Cherche en mon âme une bonne espérance, puis le sommeil et la paix des pécheurs. Le temps est court au monde pour ta gloire, pour tes faux biens, pour ta frivolité. De ton orgueil périra la mémoire, de ton éclat passera la beauté. Le temps est court, âme triste et souffrante, enfant de Dieu, sur la terre exilée. Lève les yeux, encore un peu d'attente, évoque ton Dieu, tu seras consolé. Le temps est court pour finir notre tâche, à l'heure donc, puisqu'il est encore jour. Agis chrétien et combat sans relâche. Ton maître vient, sois prêt pour son retour. Prière et bénédiction. Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous bénissons aussi le nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous donne accès auprès de toi. Père Céleste, merci de nous rappeler ce matin qu'il y a un grand mouvement de réforme qui doit se faire à l'intérieur de l'Église, de ton Église, de l'Église du reste. Les frères et sœurs de France, nous autres en Haïti, le petit troupeau, nous faisons partie de ce peuple qui garde les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus et qui ont aussi la foi de Jésus. Nous savons pertinemment que Satan est en guerre contre ce petit troupeau. Mais nous savons aussi que la victoire est pour nous. Parce que ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre force. C'est avec la puissance, avec ta puissance et la puissance de ton Fils unique, Jésus-Christ. Père Céleste, dans ton amour, je te prie que ce mouvement de réveil et de réforme puisse se faire à l'intérieur de ce petit troupeau, à l'intérieur de l'Église du reste. Parce que nous avons un message à apporter au monde entier. Alors il nous faut ta puissance. Et sans cette réforme, nous ne pouvons recevoir cette puissance pour pouvoir porter le grand cri, prêcher le grand cri avant la fermeture de la porte de la case. Seigneur, je bénis ton peuple. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde.
Que l'Éternel fasse luire sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Merci, petit troupeau. Merci, frère Marlin. Que Dieu vous bénisse.